Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 17. Au verset 9 du chapitre 21 de l'Apocalypse, l'un des 7 anges, qui avait eu les 7 coupes pleines des 7 dernières plaies, montre à l'apôtre Jean, l'épouse, la femme de l'agneau. Dans le premier verset du chapitre 17, l'un de ces mêmes anges lui montre la sentence de la grande prostituée. Le contraste entre les deux doit arrêter l'attention de tout lecteur. L'une est la vraie Église, sainte, céleste, brillante de gloire divine. L'autre est grande, mais infidèle et corrompue. Elle est assise sur plusieurs eaux. Et d'après les explications qu'en donne l'ange, leur signification est sans incertitude. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des foules, et des nations et des langues. Chapitre 17, verset 15. On voit ici l'immense étendue de son influence, et elle n'exerce pas son influence seulement sur les peuples, mais sur des rois. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Verset 2 du chapitre 17. Elle a présenté aux rois et aux cours des charmes attrayants, qui les ont incités à rechercher ses faveurs, afin de se les assurer. De cette manière, elle a agrandi sa fortune et sa gloire, en présentant aux autres ce qui est attrayant, tout comme faisait Tyr dans son commerce, qui est également appelée une prostituée, en Ésaïe chapitre 23. Mais toute influence de ce genre dans le monde se fait forcément au détriment de la fidélité au Christ. Elle ne peut être atteinte qu'en reniant la vocation de l'Église, témoin souffrant d'un Christ rejeté. C'est une grande prostituée. Ensuite au verset 2, ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Elle a amené les hommes sous des influences idolâtres, ce qui pour Dieu est particulièrement repoussant, parce que cela se produit après la pleine révélation de lui-même dans son Fils, et après que le Saint-Esprit a été donné, afin que l'amour de Dieu fût répandu dans le cœur des croyants. Une telle idolâtrie est infiniment plus grave que celle des païens. Quel contraste avec l'élévation d'Apocalypse chapitre 21, verset 10. C'est une scène appropriée à ce qui ne produit ni rafraîchissement, ni nourriture spirituelle. Toute la magnificence de Babylone est un désert moral, quoiqu'elle soit le lieu de concentration de l'orgueil et de la gloire des hommes. Aucune source rafraîchissante ne s'y trouve. La bête est identifiée avec la première bête d'Apocalypse chapitre 13. C'est le système politique, l'Empire romain rétabli dans sa dernière forme de 10 royaumes, les orteils de l'image de Daniel chapitre 2. La femme représente le système religieux corrompu. La bête est un pouvoir de blasphème. Elle permettra à la femme de s'asseoir sur elle, tant qu'elle pourra servir ses desseins. Mais à la fin, la bête la haïra et la rendra déserte et nue, et la bête mangera sa chair et la brûlera au feu. Verset 16 du chapitre 17. Il est à présumer que Babylone n'aura plus le réel ascendant qu'elle a eu auparavant. Une soi-disant église, occupant une position, et ayant une influence parmi les hommes, est utile au gouvernement. Toutefois, je crois qu'une aversion de plus en plus grande s'élèvera de la part du pouvoir séculier pour les prétentions religieuses, et qu'au fond, il haïra la prostituée, tout en lui accordant pour un temps une certaine position. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses et de perles. Chapitre 17, verset 4. Elle était couverte de gloire, là où Christ eut l'opprobre et la réjection. C'est en réalité le chef-d'œuvre de Satan, que ce qui s'appelle l'Église, soit devenu la couronne de gloire du monde. Les choses qui sont mentionnées dans ces passages, sont souvent employées, comme figure de ce qui a une valeur et une beauté divine. Mais relativement à la mère des prostituées et des abominations de la terre, elles ne peuvent représenter que la gloire et l'attraction du monde et de la chair. La coupe d'or qui est dans sa main, est pleine d'abominations, et des impuretés de sa fornication. Ce qui rend ce chapitre 17 béni, se trouve dans les contrastes qu'il suggère. On ne peut guère penser à la coupe que tient la prostituée, sans se souvenir de la coupe du Seigneur. La coupe du Seigneur est remplie des bénédictions de la nouvelle alliance, la portion spirituelle et divine de ses saints. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. Elle parle de la rémission des péchés, et de la connaissance de Dieu révélée en amour, par la mort de son Fils. Elle est remplie de bénédictions spirituelles, toutes assurées par la rédemption, et subsistant en un Sauveur ressuscité et glorifié. Elle confirme la paix à la conscience, de même que la satisfaction et la joie divine au cœur.
mais la coupe de la prostituée est pleine d'abominations. C'est un mot usuel dans les Écritures, pour exprimer ce qui est idolâtre. C'est la coupe des démons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Elle contient également les impuretés de sa fornication. Étant elle-même infidèle et corrompue, elle ne peut amener les hommes que sous l'influence d'une intimité impie avec le monde. Babylone a son commencement sous Nimrod. Genèse chapitre 10, verset 8. Elle est le siège ancien, de la gloire et de l'ambition de l'homme, de même que de l'indépendance à l'égard de Dieu. Abraham fut appelé à sortir du pays, où Babel fut édifié, afin qu'il connût le Dieu de gloire, et qu'il attendît sa cité. Actes chapitre 7, verset 2. Il est terrible de penser que tous les principes de Babylone se développent dans la profession du christianisme. Ils y prendront leur forme finale, après que tous les membres vivants de Christ en auront été retirés par l'enlèvement de l'Église. Tous les traits moraux de Babylone sont actuellement présents, et les saints doivent les juger et les éviter, où qu'ils se trouveront. Au verset 6 du chapitre 17, nous lisons « Je vis la femme enivrée du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. » Nous ne pouvons être surpris du fait que Jean, en la voyant, fut saisi d'un grand étonnement. Il n'avait pas été étonné quand il voyait le dragon, ou la bête ou l'antichrist. Les voir actifs dans le mal n'était pas un sujet d'étonnement pour lui. Mais voir ce qui avait porté le nom de Christ, revêtu d'un tel caractère, était bien de nature à le saisir d'étonnement. Jean avait connu, au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, le jugement du Seigneur, touchant l'idolâtrie et la corruption, qui germait et se développait dans les assemblées. Il avait vu un Diotrephe, dominant sur l'assemblée, refusant son autorité et excluant les fidèles. Troisième épître de Jean. Mais il n'aurait pu concevoir que les choses en viendraient à l'état dépeint en Apocalypse chapitre 17 et 18. Ayant devant nous l'histoire de la chrétienté, nous savons combien vrai est ce tableau. Nous pouvons comprendre aussi ce qu'il en sera, en cet affreux jour à venir, alors qu'il n'y aura plus comme à Thyatire, un résidu de saints fidèles pour conserver des traits divins, au milieu de la corruption environnante. Chapitre 2, verset 24. Il y a toujours eu, et il y a encore, beaucoup de vrais saints même dans ces grands corps professants, qui ont été les plus corrompus, mais dans les jours d'Apocalypse chapitre 17 et 18, il n'en sera plus ainsi. Tous les saints qui composent l'assemblée, auront été enlevés. L'appel au verset 4 du chapitre 18, « Sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies », s'adresse avec autorité, à tous ceux qui se trouvent dans un élément, où ils discernent les traits de Babylone. C'est aussi un avertissement aux saints qui se trouveront sur la terre, après l'enlèvement de l'Église. En réponse à l'étonnement de Jean, l'ange lui dit le mystère de la femme, et de la bête qui la porte. La bête, c'est l'empire romain rétabli par la puissance satanique. Elle monte de l'abîme. Elle était, et elle n'est pas, et elle sera présente. Chapitre 17, verset 8. Ceux qui habiteront sur la terre, s'étonneront de le voir rétabli. Les 7 montagnes du verset 9, où la femme est assise, sont une allusion évidente à Rome. Toutefois la bête ne montera pas, pour avoir une longue carrière. Elle monte de l'abîme, et va à la perdition. Versets 8 et 11 du chapitre 17. Les 10 cornes reçoivent pouvoir comme rois, 1 heure, avec la bête. Leur temps est très court. Il est écourté par le ciel qui s'ouvre, et la venue du roi des rois, et seigneur des seigneurs, suivi des armées qui sont dans le ciel. Apocalypse chapitre 19, versets 14 et 16. Le dernier acte de la bête, de ses rois confédérés, et de leurs armées, est de s'assembler pour combattre contre l'agneau, à son apparition. L'issue de ce conflit, est que l'agneau les vaincra, et leur jugement est déclaré en Apocalypse chapitre 19, versets 20 et 21. Avant ce dernier acte de rébellion ouverte, Dieu se servira des 10 cornes et de la bête, pour détruire la prostituée. Le système religieux corrompu, sera détruit par le pouvoir séculier. Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête, celles-ci haïront la prostituée, et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Chapitre 17, verset 16. On voit comment Dieu gouverne toutes choses. Bien que la manière dont les 10 rois remettent leur pouvoir à la bête, soit l'apogée de l'anarchie humaine, l'apostasie totale du pouvoir, elle apparaît néanmoins soumise à la volonté de Dieu.
Le fait même de leur alliance est attribué à Dieu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter sa pensée, et d'exécuter une seule et même pensée, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Chapitre 17, verset 17. C'est d'un soutien immense pour le cœur, de voir que Satan lui-même est serviteur de Dieu, et que ce qu'il fait n'est que l'accomplissement des paroles de Dieu. Ce grand triomphe de Satan, cette immense confédération de puissance, cette vaste ligue des nations, accomplira la parole de Dieu, et exécutera son jugement longtemps différé, de la haïssable prostituée. Cela donne un sentiment profond du fait, que tout est sous la puissante main de Dieu. Il permet cette grande concentration de puissance impériale unifiée, pour servir ses propres desseins, et exécuter le jugement de la grande prostituée. Nous pouvons avoir l'assurance, que ce qui ne porte le nom de Christ que pour le déshonorer, est pour Dieu, une chose absolument haïssable. Rien dans toute l'Écriture, n'est dépeint comme un objet d'aussi grande abomination pour Dieu, pour le ciel, et pour ses saints, que Babylone. Parce qu'elle a cherché par la corruption, à dominer sur les rois et les peuples. Dieu a ordonné que sa destruction ait lieu par leurs mains. Il y a au verset 14 du chapitre 17, une sentence qui fait un saint contraste, avec tout ce qui marque la grande prostituée. Ceux qui sont avec lui, appelés, élus, et fidèles. Qu'il est béni de penser à une telle compagnie. Il y a ceux qui seront avec lui dans la gloire, mais avant d'être là avec lui, ils ont été ici dans l'opprobre et la réjection. Ils n'ont ni murmuré ni raisonné. Ils ont été sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tortue et perverse. Philippiens chapitre 2, verset 15. Ils ont été des luminaires dans le monde, non comme ayant une gloire terrestre ou mondaine, mais comme portant la beauté morale de ce qui est céleste. Ils n'ont pas servi les convoitises des hommes, ni ne les ont corrompus par ce qui est de l'idolâtrie. Mais ils ont présenté la parole de vie. Ceux-là ont été appelés. Ils ont été les objets d'une opération puissante et effective de Dieu, dans la souveraineté de son amour, et de sa miséricorde. Ils ont été appelés hors du monde idolâtre de Babel. Comme le fut Abraham, pour se trouver dans la lumière du Dieu de gloire, pour être ici étrangers et pèlerins, et pour attendre la cité de Dieu. Si nous connaissons réellement le Dieu de gloire, l'idolâtrie sera exclue de nos cœurs, et nous comprendrons quel est le caractère de sa cité. Nous ne serons pas trompés par la gloire charnelle de Babylone. Puis, ceux qui sont avec lui, sont élus. Je comprends qu'ici, élu se réfère au choix selon son plaisir, parce qu'au verset 14, ce mot vient après le mot appelé. S'il s'agissait d'un choix de la souveraineté, ce mot aurait été le premier. Christ est l'élu de Dieu, l'objet de son plaisir et de son choix. Il est écrit de lui au verset 19 du psaume 89, « J'ai élevé un élu d'entre le peuple ». Il est parlé des saints, au verset 12 de Colossiens chapitre 3, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Ce qui exprime dans le même sens, le choix de Dieu à cause du plaisir qu'il a en eux. Comme élus de Dieu, il leur est dit, « Revêtez-vous donc d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, supportant l'un l'autre, et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a un sujet de plainte contre un autre. Comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Elle est bien belle la manière, dont ce passage décrit la parure de l'assemblée. Quel contraste avec ces mots, enivrés du sang des saints. Chapitre 17, verset 6. Si la beauté morale de cette parure s'établit dans nos affections dans la puissance de l'esprit, nous ne serons pas captivés par la fausse parure de Babylone. Enfin, les saints qui sont avec lui, sont dits être fidèles. Ils ont gardé la parole de Christ, et n'ont pas renié son nom. Chapitre 3, verset 8. Ils ont utilisé le trésor qu'il leur avait confié, pour son profit. Ils ont gardé la foi. De tels traits ne peuvent être vus dans Babylone. La grande prostituée est voyante, et naturellement attrayante. L'épouse est attrayante, parce qu'elle se présente avec le caractère, et la beauté morale de Christ. Ces chapitres sont écrits comme un avertissement divin, relativement à un système idolâtre, où toutes les influences s'exercent, pour exclure ce qui est de Dieu et de Christ. C'est un tableau effrayant à contempler, mais il devrait nous faire voir le contraste existant dans toutes ces parties, avec l'épouse, qui est la femme de l'agneau.
L'Église est sainte et céleste, et les influences qu'elle exerce sont divines et vitales. En possédant l'Esprit, elle a des fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7, verset 38. Il y a un fleuve qui réjouit la cité de Dieu, la puissance bénie de l'Esprit, faisant jouir les saints dans leurs affections, de tout ce que Dieu est comme révélé dans la grâce de la rédemption, et de tous les fruits de l'amour divin. Il n'y a pas là de désert. C'est le jardin de Dieu. Les attractions de Babylone ne comportent aucun élément divin. L'attrait que nous devrions rechercher est celui de pouvoir présenter ce qui vient de Dieu et du Christ. Nous n'avons que faire de grands édifices, de belles musiques et des choses qui flattent l'homme naturel. Mais nous devrions avoir le désir d'être attrayants pour les âmes qui craignent Dieu. Nous devrions être tels que les âmes altérées, qui ont des besoins spirituels et qui sont exercés, soient attirées. L'assemblée est sur la terre, le cercle où Dieu est connu, où l'on peut trouver les richesses insondables du Christ, où demeure le Saint-Esprit. C'est la cité de Dieu. Le contraste entre Babylone et Jérusalem est plein d'un vif intérêt, dans tous les détails. En quoi trouvons-nous plaisir, que cultivons-nous, et que manifestons-nous? Les traits de la grande prostituée ou ceux de l'épouse? Si je favorise ce qui sert la vanité ou l'exaltation personnelle, soit en moi, soit dans les autres, j'agis selon le principe de Babylone.